3200 personnes étaient donc réunies cet après-midi à Lyon en hommage à Quentin Deroc, tué sous les coups de ses agresseurs en marge de l'avenue de Rima Hassan à l'IEP de Lyon. Jean-Luc Boujon, bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Vous vous trouvez actuellement, Jean-Luc, sur place pour Europe 1. Comment s'est déroulée cette marche qui avait été, on le rappelle, placée sous très haute sécurité ? Mais écoutez, cette marche d'hommage s'est déroulée sans incident. C'est vrai que quelques provocations au tout début de rassemblement de la part de militants antifascistes postés à la fenêtre d'un immeuble voisin nous ont fait penser que l'atmosphère pouvait se tendre, mais finalement, le très gros dispositif policier mis en place, des CRS ou des gendarmes mobiles à chaque coin de rue, a pleinement joué son rôle dissuasif et finalement, l'hommage a pu avoir lieu avec notamment cette prise de parole de Domitille, une amie proche de Quentin Deroc. Quentin, il est crucial de rappeler quel homme vertueux, droit, riant, joyeux, toujours prêt à aider, il était. Quentin était un militant convaincu, non par idéologie, non par endoctrinement, mais parce qu'il voulait vivre chaque jour selon ses convictions, chercher la vérité et la mettre en acte. Il était de tous les combats toujours présent pour donner un coup de main, parce que profondément convaincu que l'action des hommes de bien peut changer quelque chose dans ce monde. Les 3200 personnes présentes ont ensuite marché dans la ville jusqu'à la rue Victor-Lagrange, là où Quentin a été mortellement lynché il y a 10 jours, et un slogan est revenu en boucle. Alors d'autres slogans beaucoup plus politiques, hostiles à la France insoumise notamment, ont été entendus. Malgré les consignes de la préfecture de proscrire toute prise de parole politique, il y avait sur place beaucoup de sympathisants nationalistes, mais aussi des personnes comme Cécile, tout simplement touchées par la violence avec laquelle le jeune homme a perdu la vie. Il y a marqué « Quentin, nous ne t'oublierons jamais ». Ce petit jeune qui est mort sous des coups barbares, il me touche, se dit voilà, nos jeunes partent pour défendre une cause et se retrouvent sous les coups de barbares. Donc j'avais envie de lui rendre hommage, de lui dire qu'on ne l'oublierait jamais. Alors la manifestation s'est dispersée il y a 1 heure, mais les forces de l'ordre vont rester mobilisées sur toute la ville une grande partie de la soirée et de la nuit pour éviter tout affrontement entre militants des deux extrêmes qui se sont toisés parfois tout à l'heure, invectivés aussi, mais sans que ça n'aille plus loin. La préfète du Rhône a annoncé tout à l'heure qu'elle ne tolérerait aucune violence, ni pendant, ni après la marche. Merci Jean-Luc Boujon en direct de Lyon. Et à noter que je le disais en titre, à Rennes, il y a eu une contre-manifestation où l'on a pu lire des banderoles. Ici, on ne pleure pas les fascistes. On reviendra sur ce débat, évidemment, où il y a beaucoup de réactions politiques avec Rachel Kahn à 20h15, mon invité, auteur de La culture de l'ultra-violence, et dès 19h30 avec mes débatteurs. Et cette